Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le calendrier de l'Avent et on va continuer de construire notre brique sur la technique. Aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux techniques. Juste avant, je rappelle que j'ai déjà fait un calendrier entier, 24 vidéos sur les fondamentaux techniques. Donc n'hésitez pas à les revoir, c'était il y a 5-6 ans. Ça commence à dater, mais les principes sont toujours valables, ce sont toujours exactement les mêmes. Donc n'hésitez pas à aller revoir ce contenu intemporel si vous voulez aller plus en détail. Et je précise également que j'ai fait carrément un livre qui est publié sur Amazon en Kindle. Donc n'hésitez pas, où je fais tous les détails des fondamentaux techniques, super complet, vraiment le plus en détail possible. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et puis bien sûr, même si ça vous intéresse un peu, mais n'hésitez pas à le faire pour me soutenir, à l'acheter tout simplement, voilà, pour m'aider à continuer à faire ce genre de vidéos. Alors c'est parti, on s'attaque aux fondamentaux techniques, ça me paraît hyper important. Qu'est-ce que sont les fondamentaux techniques? Les fondamentaux techniques, c'est les éléments qui sont nécessaires à l'efficacité d'un coup. Donc si on veut être efficace, eh bien, il existe des choses qu'il faut obligatoirement faire. Et j'aime bien dire que du coup, ce sont les points communs de l'ensemble des joueurs qui sont efficaces, hein, pas les débutants. Mais tous les joueurs pros possèdent ces fondamentaux. Et c'est un point commun entre tout le monde. Alors que chacun possède sa technique, hein, on voit Medvedev a sa technique propre en revers, etc. Chacun a sa motricité, sa gestuelle, dont on a déjà parlé, et pourtant il existe des fondamentaux, des choses en commun, et nous allons essayer aujourd'hui de les voir. Je vais être très rapide parce qu'évidemment, j'ai déjà fait un calendrier entier, 24 vidéos sur ce thème, vous vous rendez compte à quel point on peut aller en détail. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible, je pense que la vidéo me fera à peu près un quart d'heure. C'est parti, on s'attaque. Donc avant d'attaquer les fondamentaux techniques purs, eh bien il faut connaître la nomenclature et les secteurs de jeu. Donc d'abord on commence par le fond de court, le jeu au filet et le service. Donc évidemment le fond de court c'est le coup droit et le revers. Le coup droit c'est du côté de la main dominante, enfin de la main motrice, alors que le revers c'est du côté opposé. Généralement, actuellement, le coup droit est souvent à une main, alors que le revers peut être à deux mains ou à une main. Bien qu'on constate que le revers à une main est en perte et qu'il y en a de moins en moins, le revers à deux mains est vraiment à la mode et tout le monde l'utilise de plus en plus. Et il y a des revers à une main magnifiques, mais on en voit de moins en moins. Et surtout, ils ont disparu du top 10 pour la première fois depuis l'ère Open, depuis la sortie du classement. Donc c'est incroyable. Cette année, il y avait un moment donné où il n'y avait plus de revers à une main dans le top 10, ce qui était la première fois de l'histoire de ce sport. On ne débattra pas s'il faut passer à deux mains ou à une main, etc. Voici les caractéristiques actuelles. Ensuite, évidemment, il y a le jeu au filet. Donc le jeu au filet, il y a la volée. Donc la volée, c'est le fait de frapper la balle avant qu'elle ne touche le sol. Ensuite, il y a, quand on la frappe juste après le rebond, ça s'appelle une demi-volée. Et ensuite, il y a bien sûr le smash. Alors le smash, il peut être fait du fond de court après rebond. C'est tout ce qui est frappé au-dessus de la tête. Mais en général, il est souvent utilisé quand on monte au filet parce que l'autre nous fait une ballotte et on n'a plus qu'à claquer le smash. Donc, il est assimilé généralement à la volée. Et puis bien sûr, il y a le service. Donc le service, il y a la première balle et la deuxième balle. En général, la première balle sert à mettre de la puissance, donc on va prendre des risques, on va essayer de dominer l'adversaire. Ça peut aussi servir de tennis pourcentage pour pas se faire agresser sur sa deuxième, ou se mettre en position dominante du terrain, c'est ce que fait Nadal. Il vise souvent le revers adverse pour se mettre en bonne position avec son coup droit et ne cherche pas l'ace systématiquement. Donc on peut varier la puissance, la zone, hein, on peut varier pour l'incertitude, mais on peut aussi chercher la puissance pure, on peut mettre du slice pour sortir, on verra les effets juste après. Et ensuite il y a la deuxième balle, en général c'est lifté, c'est pour assurer la plupart du temps pour ne pas faire de double faute tout simplement, et c'est là où on est le plus vulnérable, l'autre va pouvoir attaquer sur le retour de service. Et bien sûr le retour de service c'est quand on frappe directement le service adverse. Et ben voilà pour les secteurs de jeu, donc c'est très important de connaître ces secteurs. Ensuite on va parler bien sûr de la nomenclature des effets. On commence avec le sans effet. Sans effet c'est quand on frappe la balle à plat, on frappe, la balle ne tourne pas. Alors dans les faits elle tourne toujours légèrement, mais voilà elle tourne tellement lentement que ça s'assimile à du plat, donc sans effet. Le principe du plat, c'est de mettre un maximum de puissance. C'est là où la balle va aller le plus vite possible et va gêner l'adversaire du coup. À l'arrivée, en plus, elle a tendance à s'accélérer. En vrai, elle ne s'accélère pas, mais elle décélère, mais elle se décélère moins vite que le reste des coups, donc on a l'impression qu'elle s'accélère. On dit qu'elle s'accélère à l'arrivée. Ensuite, il y a le lift. Le lift, c'est il faut passer sous la balle, frotter la balle de bas en haut, et la balle va tourner dans le sens de son mouvement. Deux intérêts à ce lift. Premier intérêt avec une trajectoire arrondie, parce qu'en tournant, il va y avoir une pression de l'air au-dessus qui va faire plonger la balle plus vite. Donc ça permet de mettre une zone beaucoup plus sécuritaire. On va jouer en sécurité, on va faire moins de fautes, mais on domine moins l'adversaire.
Et puis ça permet aussi de trouver des angles. Elle va plonger beaucoup plus vite derrière le filet et on va trouver des zones beaucoup plus difficiles à trouver si on avait frappé à plat par exemple. Le deuxième effet, c'est qu'à l'arrivée, elle va s'accélérer et monter vers le haut. Donc ça va permettre de repousser l'adversaire. C'est pourquoi on essaie de le faire dans la construction du point plus que dans la dominance. En général, on lift pour construire et puis dès qu'on a une balle courte, boum, on frappe à plat pour essayer de conclure le point ou en tout cas faire mal à l'adversaire, dominer l'adversaire. Et puis bien sûr, il y a la coupée. La coupée, c'est de haut en bas. C'est quand la balle tourne dans le sens opposé à son mouvement. Il y a deux effets intéressants par rapport à ça. Si on fait une balle flottante, eh ben la balle va s'arrêter à l'arrivée. Et si on met un gros effet, souvent c'est en revers, eh ben on va faire carrément une rétro. C'est-à-dire que la balle, elle va rebondir et repartir de son côté. Et si elle revient de notre côté et que l'autre ne la touche pas, on gagne le point. C'est autorisé par le règlement. Donc on va faire une rétro ou faire s'arrêter pour une amortie par exemple. Mais si on la prend vraiment haute et qu'on la fait accélérer vraiment très rapidement, plutôt que de la frapper en bas et de la faire monter, on peut la frapper de haut en bas. Et ben du coup, la balle, elle va à l'arrivée fuser, elle va s'accélérer et elle va rebondir très peu. Donc c'est souvent pour faire un rebond très bas ou pour dominer l'adversaire. Évidemment, on peut utiliser les effets en fonction de sa stratégie personnelle. Si je suis un défenseur, je vais plutôt lifter, construire mon point. Je peux couper pour essayer de ralentir le jeu, gêner l'adversaire, l'empêcher d'attaquer. Et si je suis un grand joueur attaquant, eh ben, je peux frapper fort à plat pour essayer de dominer l'adversaire. On peut aussi mélanger ça par rapport aux surfaces. La terre battue prend énormément le lift, c'est pour ça que les lifters sont les meilleurs sur terre battue et que même les meilleurs s'adaptent et font beaucoup plus de lift sur terre battue. Inversement, le gazon, la balle rebondit très peu, donc on a tendance à choper, à couper. Le chop, ça veut dire couper, pour rebondir, pour que la balle rebondisse très peu. Et puis inversement, sur dur, où la balle va le plus vite, eh ben, on va essayer de dominer l'adversaire, on chope beaucoup plus à plat. Il existe aussi un dernier effet, c'est le slice, c'est quand la balle part sur le côté. Donc dans la nomenclature, on mélange la coupée, le chop et le slice. Mais voilà, il n'y a pas de traduction en français pour le slice, c'est resté slice. Le slice, c'est quand la balle part sur le côté. C'est en général utilisé pour une amortie ou même quand l'adversaire est d'un côté et qu'on veut lui mettre de l'autre côté, on joue long tout simplement et la balle s'échappe de l'autre côté, un peu fusante, très basse pour qu'il ait du mal à la remonter, notamment en coup droit. Voilà pour les effets du fond de cours. Au niveau du service, donc, il existe aussi le service à plat. C'est le service souvent en première balle pour dominer l'adversaire, pour mettre de la puissance, pour chercher l'ace. Mais il y a aussi le slice. Donc le slice, c'est quand on va la frapper d'un côté pour un effet latéral. La balle va partir sur le côté, mais qu'en plus elle est coupée parce qu'on frappe de haut en bas. Donc la balle va s'accélérer en fusant. Donc c'est un mélange. Elle part sur le côté et elle fuse. Très intéressant pour trouver des angles et sortir l'adversaire du terrain et pour s'ouvrir le terrain, nous pour jouer dans l'opposé, construction. Raonic est très fort à ce jeu, il le fait super bien. Et ensuite, la deuxième balle, il existe deux effets. Donc l'effet lifté, classique. Donc la balle tourne dans le sens de son mouvement. Comme on a dit, on va mettre de la sécurité en deuxième balle. La balle va s'accélérer et monter pour gêner l'adversaire. On prend moins de risques avec ça en deuxième balle. Comme elle est moins puissante et qu'on assure, on met du lift quand même pour se protéger un peu. Et les meilleurs font ce qu'on appelle carrément un kick. Donc pareil, le kick n'a pas de traduction française, mais en gros, c'est le fait de frapper la balle de gauche à droite pour les droitiers. Et la balle à l'arrivée, donc non seulement elle monte parce qu'elle est liftée, mais en plus avec le kick, elle part sur la droite et elle s'échappe du joueur. Donc c'est vraiment très intéressant à faire. Voilà pour la nomenclature des effets et on va s'attaquer directement aux fondamentaux techniques. Donc les fondamentaux techniques, voilà, c'est la base que tout le monde a. Donc position d'attention. Position d'attention, c'est quoi? C'est il faut regarder la balle, il faut se dire ah bah du coup je vais porter attention à la balle. Ça n'existe pas les joueurs efficaces qui sont là, qui regardent dans les nuages et qui frappent sans regarder. On n'en est pas là encore malheureusement. Il faut utiliser nos yeux, utiliser nos sens et surtout notre conscience, notre attention. Donc là, c'est pour ça qu'on l'appelle la position d'attention. La position d'attention, elle est mentale bien sûr, mais elle est aussi physique. Il faut avoir les pieds à largeur des épaules. À partir de là, on va pouvoir démarrer plus vite. Il faut avoir le poids de corps sur l'avant des pieds. Et parce que si on est sur les talons, on va être lent. Il faut avoir les genoux légèrement pliés pour être sous tension et on va partir plus vite. Les meilleurs font carrément ce qu'on appelle une reprise d'appui, un petit saut pour partir le plus vite possible après avoir analysé la trajectoire de la balle. Ensuite, il y a la préparation. La préparation, c'est le fait d'amener la raquette avant de jouer. Personne ne frappe la balle d'ici. Tout le monde fait un geste pour préparer. Si la balle vient du côté droit, on va se mettre ici. Si la balle vient du côté gauche, on va se mettre ici. C'est la fameuse préparation. Elle peut être ample, comme un fond de cours par exemple. Elle peut être très courte à la volée. Elle est tellement courte à la volée que par habitude on dit pas de préparation. Parce que ce que l'on ne veut pas à la volée, c'est que la raquette dépasse la ligne des épaules et on est derrière parce qu'on a de grandes chances de louper la volée, de la frapper derrière. Donc on dit tout le temps, volée, pas de préparation. Mais en vrai, il y a une légère préparation pour se mettre la raquette en face de la balle. Donc préparation,
obligatoire pour tout le monde. La préparation implique plusieurs choses. Première chose, la prise, c'est-à-dire qu'il faut choisir la prise. On peut changer de prise ou pas, si on a tout de suite la bonne prise, il n'y a pas besoin de changer de prise, notamment à la volée. Mais par exemple en coup droit, on peut avoir besoin de changer de prise. Donc la première chose à savoir de la préparation, c'est le changement de prise. Ensuite, il y a la prise d'élan, dont on a déjà parlé, c'est le fait d'amener la raquette derrière, prêt à frapper la balle. Donc comme j'ai déjà dit, elle est ample ou elle est courte, mais voilà, elle existe, en tout cas pour tous les joueurs. Ensuite, il y a la rotation des épaules, c'est le fait de se mettre de profil. C'est très 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 rare, à part à la volée, c'est un légèrement, où on est légèrement de face, mais voilà, en général, il y a ce qu'on appelle une rotation des épaules pour la préparation. Ensuite, il y a la frappe. La frappe, c'est le fait d'amener la raquette au contact de la balle. Donc la frappe, il y a plusieurs choses. Première chose, il y a la mise à niveau, c'est-à-dire deux choses, se mettre au niveau de la balle déjà, parce que si elle est haute ou si elle est basse, c'est pas du tout la même chose. Et ensuite, donc à la volée par exemple, là on se met directement au niveau de la balle. Si elle est haute, on se met là. Si elle est basse, on va se mettre plutôt par là, au niveau de la balle. Et ensuite, il y a aussi la tête de raquette selon les effets. Si on veut faire un effet à plat, on va se mettre au niveau de la balle et on va frapper. Si on veut mettre un lift, on va mettre la tête de raquette sous la balle et on va frotter. Et inversement, pour la couper, on va se mettre au-dessus et on va faire un mouvement de haut en bas. Donc ça dépend de l'effet qu'on recherche, c'est la mise à niveau. Ensuite, il y a le mouvement de frappe. Le mouvement de frappe, c'est le fait d'amener la raquette au contact de la balle. Donc déjà, ça implique le bras et la raquette. Des fois, on amène la raquette directement, sans bouger. Et des fois, il y a une légère rotation juste avant de frapper pour amener. Dans tous les cas, la rotation, qu'elle soit juste avant de frapper, pendant la frappe, juste après, il y a cette rotation à un moment donné. C'est très rare que l'on frappe complètement de face. Ça peut arriver pour certaines volées, mais c'est très rare. Même à la volée, si on veut un coup puissant, eh bien, on va mettre une légère dissociation des épaules et des hanches et on va essayer de frapper. Donc, il y a toujours une légère rotation. Évidemment, en fond de cours, la rotation va être beaucoup plus importante, quasiment un tour complet, quasiment à 180 degrés. Donc voilà pour la rotation. Et ensuite, s'il y a le contact balle-raquette, c'est peut-être la chose le plus important au tennis, car si on est au bon endroit au bon moment, eh bien on va avoir grande chance de mettre la balle dans le terrain. C'est ce qui va déterminer la précision et la puissance du coup. C'est pour ça qu'on veut bien centrer la balle. Plus on va frapper sur les côtés ou pire louper la balle, et évidemment moins on va être précis, puissant, etc. Donc pour un débutant, c'est fondamental. C'est pour ça qu'un débutant, c'est sa priorité, le contact avec la balle. Peu importe le reste, au début on essaie de juste faire ça pour sentir le contact. Et plus on est fort, plus on est précis, plus on est coordonné, etc., plus on va amener de l'amplitude pour frapper fort. Donc on cherche toujours le contrôle en priorité en termes des débutants, et plus on monte dans le haut niveau, plus on va chercher la puissance pour dominer l'adversaire. Certains joueurs de haut niveau, certains joueurs de compétition aussi d'ailleurs, pas besoin d'être au haut niveau, va privilégier la puissance et la prise de risque. Je veux dominer l'adversaire et j'établis mon pourcentage. Si je fais tant de fautes mais que je gagne tant de points, ça va. Si je fais trop de fautes et que je perds du point, ça va pas, etc. Mais il y a certains joueurs qui sont que attaquants et qui savent qu'ils vont gagner, donc tant pis s'ils font des fautes. C'est ce que Federer faisait étant jeune, il frappait tout. Il n'avait pas de plan B, entre guillemets, il voulait juste frapper fort. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'il est devenu le plus grand joueur de l'histoire. Et il a dit, moi je m'en fous des fautes, je veux juste frapper fort jusqu'à ce que ça rentre. Et ça a marché, incroyable. C'est pas forcément ce qu'on recommande pour les joueurs amateurs, mais en tout cas voilà, ça existe, ce plan de frappe. On parle souvent aussi des Américains qui aiment bien frapper fort, notamment sur dur. Jouer sur la puissance et oublier les fautes. Donc voilà, c'est sans cesse le contrôle puissance qui est dans la balance en termes de stratégie. Nous, ce qu'on veut avec la technique, c'est les deux. On veut être le plus précis possible et le plus puissant possible. Avec le plus de régularité possible, bien sûr. Donc on continue, on est avec notre contact. Ici, le plan de frappe doit être devant. Pour les débutants, hauteur de hanche, mais ensuite pour les joueurs de tout niveau, ça peut être à différentes hauteurs. Et dans tous les cas, il doit être devant ici. Donc on continue, il y a l'accompagnement. Donc l'accompagnement se scinde en deux. L'accompagnement pur, c'est-à-dire la traversée de balle. Ça peut être juste avec la raquette. Même pour une volée, c'est très léger. On est là et ça fait tac. Donc c'est très léger, mais elle existe. C'est rare qu'on frappe. Alors ça peut arriver pour une amortie, c'est vrai, il y a une exception pour les amortis. Des fois, l'accompagnement se fait de l'autre côté. Donc il n'y a pas de traversée de balle, ça peut arriver. Mais c'est très rare. En général, pour un coup puissant, on va essayer de faire un accompagnement. Donc soit comme j'ai dit, que avec le poignet et la raquette, soit avec tout le bras, soit avec tout le poids de corps. On essaie vraiment de transférer. Et puis bien sûr, il y a la fin de geste. La fin de geste, c'est où est-ce qu'on finit la raquette. C'est comme un livre, il y a un début, et forcément, il y a une fin, c'est dans la définition. Donc voilà, elle peut être en haut, elle peut être en bas, elle peut être à différents niveaux. Souvent, c'est en fin de rotation quand même, il y a l'épaule qui doit passer devant. Et encore une fois, ça peut dépendre un peu des coups, ça. Voilà pour les fondamentaux techniques. Et puis bien sûr, il y a les fondamentaux techniques du jeu de jambes. On a déjà parlé de la position d'attention et du saut d'allègement, mais il y a également le déplacement, le placement, la frappe et le replacement. Pour tout ce qui est déplacement et replacement, c'est assez simple.
c'est tout ce qui va être pas chassé, pas croisé, pas couru. Et ensuite, le placement, ça va être tout ce qui est freinage, petit pas d'ajustement, et puis ancrage au sol. Pour la frappe, on parle souvent d'appui en ligne, d'appui ouvert, d'appui semi-ouvert, voire d'appui fermé pour le revers à une main par exemple. Donc voilà au niveau des appuis. Et puis bien sûr, voilà, il y a le replacement. Voilà pour les fondamentaux techniques. Et ben voilà, on est à 15 minutes de vidéo. Donc j'ai fini pour les fondamentaux. Encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à aller voir le calendrier de l'Avent où j'ai fait 24 vidéos sur ce sujet, ou d'acheter le livre pour me soutenir, c'est hyper important pour moi. Si vous êtes là, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, partagez les vidéos, c'est le plus important, le nombre de vues pour l'algorithme, pour développer la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me soutenir, même 1 € sur Tipeee, ça me ferait beaucoup de bien. Juste la petite piécette du prof de tennis, ça me ferait super plaisir. Et ben allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, révisez vos fondamentaux, que vous soyez débutant ou expert, il faut toujours revenir aux fondamentaux, progresser et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.